Bonjour et bienvenue sur la sagesse chrétienne. Chaque matin dès 5 heures, une nouvelle prière t'accompagne pour commencer ta journée dans la présence de Dieu. En ce samedi, nous prenons le temps de nous arrêter, de respirer et de remettre cette journée entre ses mains. Si tu nous découvres pour la première fois, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune prière. Et avant de commencer, je t'invite à déposer tes intentions de prière dans les commentaires. Notre communauté prie les uns pour les autres. N'hésite pas à écrire un prénom, une situation, un besoin précis. Ici, personne ne porte son fardeau seul. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Ce matin, peut-être que tu te réveilles sans réveil pressant, avec cette sensation particulière du samedi. La semaine s'achève, la fatigue accumulée se fait sentir. Certains profitent d'un café plus long, d'un petit déjeuner en famille, d'un moment de calme avant les courses ou les responsabilités du week-end. D'autres travaillent malgré tout aujourd'hui, ou ressentent un vide plus grand quand le rythme ralentit. Tu es là ce matin, et c'est déjà une grâce. Peut-être que la journée qui t'attend te semble lourde, entre obligations, tensions familiales ou simple épuisement intérieur. Mais tu n'es pas seul. Dieu marche avec toi dans ce samedi, qu'il soit paisible ou compliqué. Aujourd'hui, nous allons prier sur le thème de la confiance pour la fin de semaine. Comment déposer à Dieu tout ce que ces derniers jours ont accumulé en toi? Comment passer du poids à la paix, du contrôle à l'abandon confiant? Dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, versets 5 et 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Imagine cette scène simple. Tu repenses à une discussion tendue de la semaine, à une décision que tu n'as pas su prendre, à une parole que tu regrettes. Le samedi devient alors un tribunal intérieur où tu te juges toi-même. Le combat est réel, culpabilité, doute, fatigue morale. Pourtant, au milieu de cela, il y a aussi des raisons de remercier. Tu as tenu bon, tu es encore debout, Dieu t'a soutenu même quand tu ne le voyais pas. Ce verset ne te demande pas d'avoir tout compris, ni d'avoir tout réussi. Il t'invite à faire confiance, même dans l'imperfection, à reconnaître Dieu dans tes succès comme dans tes erreurs. Et la promesse est là, il aplanit les sentiers. Dieu agit déjà dans ce que tu lui confies. Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Ferme les yeux si tu le peux, ouvre ton cœur et laisse cette prière devenir la tienne. Père Céleste, dans le secret de ce matin, je viens à toi. Le jour s'éveille doucement et mon cœur cherche ta présence avant toute autre chose. Viens habiter mes pensées, Seigneur. Viens apaiser ce tumulte intérieur qui parfois s'invite dès les premières secondes du réveil. Saint-Esprit, souffle sur mon âme fatiguée et remplis-la de ta paix. Comme il est écrit dans le psaume 94 au verset 19, « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » Oui, viens me consoler ce matin, Esprit de Dieu. Viens me rappeler que je ne suis pas seul dans ce combat contre l'anxiété qui envahit mes jours et mes nuits. Merci Seigneur pour ta présence fidèle. Tu es celui qui tient ma vie quand tout semble m'échapper. Tu es plus grand que mes craintes, plus solide que mes doutes, plus doux que mes angoisses. Comme il est écrit dans le livre des Proverbes au chapitre 12, verset 25, « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. » Ce matin, c'est ta parole qui me relève. Je t'adore parce que tu es ma paix. Je t'aime parce que même quand mon esprit se trouble, toi tu restes stable et bienveillant. Tout en toi respire la fidélité. Merci pour les petits signes de ta bonté qui jalonnent ma vie. Ce café chaud sur la table, la lumière douce du matin sur les volets entr'ouverts, un message d'un proche, ou le simple fait d'avoir encore une journée à vivre avec toi. Merci pour le travail qui m'attend, même s'il semble parfois stérile, car c'est là aussi que tu te révèles. Merci pour ces efforts sans résultat visible. Ils ne sont pas perdus à tes yeux. Comme il est écrit dans le psaume 56,
au verset 4. Quand je crains, je me confie en toi. Oui, Seigneur, je choisis de me confier en toi, même quand je ne vois pas encore les fruits. Pardonne-moi, Seigneur, quand je laisse l'inquiétude voler ma joie. Pardonne-moi quand je m'appuie sur mes propres forces et que j'oublie ton invitation à poser mes fardeaux à tes pieds. Pardonne-moi lorsque mes pensées anxieuses tournent en boucle dès l'aube et m'empêchent d'écouter ta voix douce et calme. Mais merci parce que tu ne me condamnes pas, tu m'accueilles tel que je suis pour me relever et restaurer mon esprit troublé. Comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 35, verset 4, « Dites à ceux dont le cœur est troublé, prenez courage, ne craignez point. » Oui, Seigneur, ce matin je prends courage, parce que tu es avec moi. Aujourd'hui encore, Père bien-aimé, je te remets cette journée qui commence. Tu sais combien les pensées anxieuses cherchent à s'imposer dès le réveil, ces scénarios catastrophes qui tournent sans fin dans ma tête, cette peur de l'avenir qui me paralyse, ce nœud au ventre qui ne veut pas partir, cette impression de tourner en rond malgré tous mes efforts, cette routine spirituelle sans vie qui éteint peu à peu mon feu intérieur. Mais aujourd'hui, je choisis de combattre autrement, non pas par la fuite ou la maîtrise totale des choses, mais par la confiance absolue en toi. Ta parole déclare dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. » Alors oui, Seigneur, je refuse de m'inquiéter pour demain. Merci pour la force tranquille que tu mets déjà en moi pour affronter ce samedi avec paix et assurance. Je t'intercède aussi pour ceux dont l'esprit est constamment agité, pour ceux qui s'inquiètent pour tout et pour rien, pour ceux dont l'anxiété paralyse chaque geste, pour ceux qui n'arrivent plus à profiter du présent tant leurs pensées sont embrouillées par la peur du futur. Étends ta main sur eux, Seigneur. Donne-leur un souffle nouveau ce matin. Que ton esprit vienne reposer leur âme comme une brise fraîche après la tempête. Et donne-moi les yeux ouverts sur les autres aujourd'hui, celui ou celle que je croiserai peut-être sans savoir qu'il souffre intérieurement. Apprends-moi à offrir un mot doux plutôt qu'un jugement rapide, un sourire plutôt qu'une indifférence polie, un silence bienveillant plutôt qu'une parole vide. Que ma journée ne soit pas centrée sur moi seul, mais qu'elle soit bénédiction pour quelqu'un d'autre aujourd'hui. Je déclare maintenant avec foi ces vérités sur ma vie. Je dépose toute mon anxiété aux pieds de Jésus. L'inquiétude n'a plus de pouvoir sur moi. La paix de Dieu garde mon cœur et mes pensées. Je refuse de m'inquiéter pour demain. Aucune arme forgée contre ma tranquillité ne prospérera. Oui, Seigneur, aujourd'hui, je choisis la victoire, vivre dans la paix qui surpasse toute intelligence humaine. Car comme il est écrit dans le psaume 56 que nous avons lu plus tôt, « Tu es celui en qui je me confie quand j'ai peur. » Alors, aujourd'hui encore, je proclame ma confiance totale en toi. Ma victoire n'est pas d'avoir tout sous contrôle, mais d'être sous ton regard aimant. Et maintenant, Seigneur Jésus, j'abandonne tout entre tes mains puissantes, mais pleines de douceur. Je te confie cette journée, non pas avec inquiétude, mais avec espérance. Espérance que tu agiras là où je ne peux rien faire. Espérance que tu transformeras même mes silences en prières exaucées. Espérance que ton plan est meilleur que tous mes calculs humains. Merci parce qu'aucune circonstance n'est trop petite ou trop grande pour toi. Comme il est écrit dans le psaume 144 au verset 1, « Béni soit l'Éternel mon rocher ». Oui, Père bien-aimé, sois mon rocher solide aujourd'hui encore, celui sur lequel reposent mes émotions chancelantes et mon cœur souvent fragile. C'est au nom précieux et puissant de Jésus que je prie. Amen. Maintenant, je déclare sur cette journée qui commence. Aujourd'hui, je choisis de voir la beauté avant la difficulté. Je dépose toute mon anxiété aux pieds de Jésus.
Je suis reconnaissant pour chaque souffle reçu. Aucune inquiétude n'aura autorité sur mes pensées. Je refuse d'être esclave de mes craintes. La paix de Dieu garde mon cœur et mes émotions. Je marche avec confiance car Dieu agit déjà dans ma vie. Aujourd'hui, je laisse Dieu ouvrir les portes qu'il faut ouvrir et fermer celles qu'il faut fermer. Je proclame que cette journée est bénie. L'inquiétude n'a plus de pouvoir sur moi. Aujourd'hui encore, j'avance paisiblement, car ton amour parfait chasse toute crainte. Et même si des défis se présentent devant moi, je reste ferme, car ton esprit vit en moi. Cette journée portera des fruits invisibles mais réels, parce qu'elle t'appartient, Seigneur. Et maintenant, prions ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Merci pour ce moment de prière. Tu as pris le temps de venir devant Dieu ce matin et c'est précieux. Tu es maintenant équipé pour cette journée, quoi qu'il arrive, entre les courses à faire, les moments en famille ou peut-être ton travail du samedi. Souviens-toi que tu n'es pas seul. Le Seigneur marche avec toi dans chaque pas que tu poses. Aujourd'hui, sois une bénédiction pour quelqu'un, un mot bienveillant, un sourire offert, une main tendue. C'est ainsi que la victoire promise de la paix intérieure devient visible dans ta vie. Si cette prière a touché ton cœur ce matin, écris « Amen » dans les commentaires. C'est un acte de foi et d'unité spirituelle. Et si tu traverses une épreuve, au travail, dans ta famille ou dans ta santé, dépose ton intention de prière ci-dessous. Notre communauté prie les uns pour les autres. Pense aussi à laisser un like, cela aide notre mission à toucher davantage de cœurs. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Chaque matin, dès 5 heures, une nouvelle prière t'attend pour t'ancrer dans la présence de Dieu. Demain, nous prierons sur le thème de la gratitude et du renouveau intérieur. Reviens demain matin et prions ensemble. Que Dieu te bénisse. Garde cette promesse dans ton cœur aujourd'hui. Comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 35, verset 4, « Dites à ceux dont le cœur est troublé, prenez courage, ne craignez point. » Quand l'anxiété ou la fatigue se glisseront dans tes pensées au cours de cette journée, repense à ces mots. Prends courage, car Dieu est avec toi. Il ne t'abandonne pas au milieu des imprévus ni des inquiétudes du week-end. Il te donne sa paix là où tu en as besoin le plus. Amen.